Bonjour à tous, qu'est-ce que ça fait plaisir de vous retrouver après 15 jours d'absence. Je suis très contente de pouvoir discuter avec vous de cette thématique à laquelle j'avais vraiment envie de discuter avec vous justement, la peur et le portage. Je vous laisse vous connecter. J'ai pas pu annoncer ce live longtemps à l'avance comme d'habitude, mais je suis ravie de voir que vous êtes quand même là. Merci beaucoup de votre présence. Je vous donne 2-3 petites minutes pour vous connecter et on va pouvoir discuter ensemble de cette problématique qui est une problématique en fait à laquelle je dois beaucoup répondre en atelier de portage et je trouvais vraiment dommage de ne pas pouvoir en discuter lors d'un live. Donc voilà, ça va être fait. Bonjour, bienvenue. Vous êtes vraiment nombreux, merci beaucoup, ça me fait plaisir. J'espère que vous m'entendez bien, éventuellement un petit pouce pour me rassurer, ça me fera vraiment plaisir. J'ai toujours peur de parler pour rien et qu'il y ait des problèmes techniques. Bonjour, coucou, bienvenue sur ce live. Une thématique, merci pour le petit pouce, une thématique donc assez particulière parce que je sais que c'est pas forcément quelque chose auquel on a envie de penser, pour lequel on n'a pas forcément envie de discuter parce qu'on veut, notamment lors d'ateliers de portage, avoir des discours positifs, penser aux choses sympas qu'on peut faire avec le portage. Mais pour autant, je sais que c'est une préoccupation qui amène des parents à ne pas se lancer dans le portage ou des choses que vous n'osez pas forcément verbaliser. Donc je vous propose une sorte de petit florilège, j'ai envie de dire, des peurs que l'on peut ressentir quand on va se lancer dans le portage. Alors j'ai pas classé les différentes peurs parce que j'estime que chaque peur elle est valable, chaque peur est légitime et il n'y a pas une peur plus importante que l'autre, il n'y a pas de peur ridicule. La peur est un sentiment que l'on éprouve, que l'on ne choisit pas d'éprouver. C'est un sentiment qui nous envahit, que l'on peut arriver à mettre de côté ou parfois malheureusement qu'on n'arrive pas à mettre de côté. Et donc il est important de répondre à toutes ces peurs avec la même valeur. Donc c'est pour ça que je vais un peu passer du coq à l'âne. Mais vous inquiétez pas, on va pas se perdre pour autant. Mais voilà, j'avais pas envie de faire une classification des peurs les plus rationnelles au moins rationnelles. J'en ai certainement oublié, mais voici en tout cas les principales peurs dont j'entends parler quand je fais des accompagnements auprès des familles. Alors, tout d'abord, j'avais envie de vous dire que la peur, c'est une émotion, c'est quelque chose que l'on ressent et qui est utile. Si la nature nous a équipés de la peur, c'est pour nous permettre de nous rendre plus vigilants, de sécréter des hormones d'alerte et ces hormones-là vont permettre de décupler notre courage, vont permettre de prendre des décisions vraiment sur l'instant, comme ceci. Et en fait, les décisions que l'on peut être amené à prendre quand on a peur, ce sont vraiment des décisions qui ont pour but d'assurer notre survie. Donc ce sentiment de peur-là, on l'éprouve tous. Les gens qui vous disent « moi j'ai jamais peur », ce n'est pas vrai. On a tous peur et on est vraiment, on vit dans une société qui malheureusement veut nous désapprendre à avoir peur. Dès tout petit, on nous enjoint d'être courageux, on nous demande d'affronter nos peurs, de passer par-dessus, on nous demande de ne pas avoir peur. Et pourtant, ce sentiment de peur-là, il est réel, il existe et c'est un des principaux sentiments, une des principales émotions, je ne sais plus tellement dans quoi le qualifier, je vous avoue, qui nous permet d'avancer dans la vie. Donc si vous éprouvez la peur de porter votre enfant, de vous lancer dans le portage, dites-vous déjà que c'est normal, que tout le monde l'a éprouvé. Moi la première, quand je me suis lancée il y a plus d'une dizaine d'années dans le portage pour mes propres enfants, eh bien au début j'étais pas fière. J'avais peur et tout le monde a peur. Et c'est vrai que ce sentiment de peur-là, on ne le met pas en scène. Ou alors si on le met en scène sur Internet par exemple, on le tourne un petit peu en dérision.
par des petits schémas, des dessins qu'on peut voir de parents qui s'en sortent pas avec le portage et qui expriment une peur. Si on tourne un peu en dérision, c'est que nous, l'humanité, on est fait comme ça. Pour apprivoiser la peur, on essaye un petit peu d'en rire, de rire de sa peur, vous voyez. Et c'est pour ça qu'on met en scène la peur du portage, souvent de façon un petit peu humoristique. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes ridicule d'avoir peur, parce que nous avons tous eu peur quand on s'est lancé dans le portage. Et si on essaye d'en rire un petit peu, c'est pour apprivoiser cette peur. Quelque chose dont on rit, on en a moins peur, tout simplement. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de normal. Et si vous voyez sur Instagram, par exemple, des mamans porter de façon sublime leur enfant, qui font des nœuds magnifiques, dites-vous bien que ces mêmes mamans-là ont très probablement eu un petit peu peur, un petit peu d'anxiété au début quand elles ont installé leur bébé. Mais en règle générale, ce sont les belles installations qu'on montre sur Instagram et non pas nos échecs cuisants du démarrage. Donc voilà, rassurez-vous et apprivoisez cette peur-là. Soyez-en aussi fiers. Si vous avez peur de porter votre enfant, si vous avez peur de l'échec, c'est la preuve que vraiment vous y mettez du cœur. C'est la preuve que vous vous souciez du bien-être de votre enfant. Et donc, c'est la preuve quand même que vous êtes plutôt un bon parent. Parce que souvent, on me dit, j'ai peur de porter, je me sens nulle. Ah ben voilà, je suis une maman pas terrible parce que je suis pas capable de porter comme les autres mamans. Dites-vous qu'au contraire, si vous ressentez cette petite angoisse, c'est quand même que vous vous inquiétez pour votre enfant, c'est quand même plutôt signe que vous êtes un bon parent. Donc pas d'inquiétude de ce côté-là. Alors, souvent, ce qu'on me dit, c'est que les parents n'osent pas se lancer dans le portage parce qu'ils ont peur de faire le mauvais choix. Ils me disent, il y a tellement de porte-bébés, il y a tellement de choix, on nous parle de porte-bébé non physiologique, de porte-bébé physiologique, j'ai peur de me tromper, j'ai peur, et donc du coup, je préfère ne pas me lancer dans le portage, comme ça je suis sûre de ne pas faire le mauvais choix. Bon, vous savez ce que je vais vous répondre, j'imagine, vous commencez à me connaître, on est là. Les ateliers de portage, c'est un lieu, encore une fois, nous ne sommes pas le temple là pour vous prodiguer la bonne parole, pour vous dire qu'il n'y a que Sainte Sergée Croisée qui va pouvoir bien porter votre enfant. Il est évident que dans un atelier de portage, le but c'est de vous accompagner, c'est de vous montrer justement ce qui peut être physiologique, ce qui peut ne pas l'être, et de vous accompagner dans vos choix à vous. N'ayez pas peur d'être jugé en allant faire un atelier de portage. Je sais qu'on me le dit souvent, « Ah oui, mais si je fais un atelier de portage, on va me juger, on va critiquer mes choix. » Non, on ne va pas critiquer vos choix, on ne sera peut-être pas d'accord avec vos choix, ce qui est tout à fait légitime, mais on va être là pour vous accompagner dans vos choix et pour vous donner la réalité du terrain. Vous dire avec honnêteté ce qui peut être physiologique, ce qui peut être moins physiologique pour votre bébé. Vous dire avec honnêteté, oui, effectivement, ce porte-bébé que vous avez choisi sera peut-être pas le plus favorable pour un bon portage, mais notre but en tant que moniteur de portage, c'est certainement pas de vous juger et c'est certainement pas de vous imposer notre loi. Non, on est là vraiment pour vous accompagner et pour vous rassurer. Je dirais que le premier rôle d'un moniteur de portage, c'est de vous rassurer. Donc vraiment, si vous avez peur de faire des mauvais choix, si c'est ce qui vous arrête, certes, un atelier de portage, c'est payant en règle générale, mais ça vaut peut-être le coup de faire un petit investissement pour ne pas vous priver de quelque chose qui sera quand même, somme toute, je pense, assez fabuleuse, parce que pouvoir porter son enfant, c'est quand même un retour à une grande forme de liberté, de pouvoir vous déplacer avec votre bébé, de pouvoir apaiser ses pleurs, de pouvoir vivre des moments agréables avec lui, et ça serait dommage de vous en priver par peur d'être jugé par un moniteur de portage. Et si un moniteur de portage vous fuit, si lui vous juge, fuyez-le, c'est ça que je voulais dire. Puisque notre rôle de moniteur, c'est pas que d'être des modes d'emploi vivants, c'est aussi de vous accompagner avec bienveillance. Donc voilà, vraiment les mauvais choix, n'en ayez pas peur.
Il existe aussi des groupes Facebook de portage physiologique et ça peut être déjà un premier pas pour vous rassurer. De regarder des lives par exemple, de regarder des tutos aussi pour voir si c'est quelque chose qui peut vous correspondre. Alors, vous savez qu'en règle générale, je critique les tutoriels sur Internet, sur YouTube, en vous disant surtout ne les regardez pas parce que peut-être que le tuto n'est pas adapté au porte-bébé que vous avez choisi, mais avant le choix d'un porte-bébé, ça peut vous éclairer sur, tiens, j'aime bien cette façon qu'a cette dame, par exemple, d'installer son porte-bébé. Ça me donne envie d'essayer, vous voyez, ça peut vous rassurer, tout simplement. Alors, l'autre peur vraiment dont j'entends le plus parler, c'est la peur de faire tomber son bébé. Et vous avez raison d'avoir peur. Il est évident qu'un porte-bébé ne doit pas être un outil dangereux. Il est évident que votre enfant n'a pas à être en danger ni pendant son installation, ni pendant l'usage de votre porte-bébé. Bien évidemment, un porte-bébé est sans danger et ce sont des mauvaises manipulations qui pourraient être dangereuses. Alors, je ne vais pas vous refaire un topo sur les ateliers de portage, sinon vous allez en avoir ras-le-bol de moi, mais je vais vous donner 2-3 petits conseils pour vous lancer dans le portage. Ça y est, vous avez choisi votre porte-bébé, vous êtes convaincu, c'est celui-là que vous voulez, mais vous avez un petit peu les chocottes de mettre votre bébé dans le porte-bébé. Alors déjà, j'ai envie de vous donner une consigne, j'ai envie de dire un conseil numéro 1, le plus important c'est votre bébé. Alors, ça peut vous paraître ridicule comme ça, mais quand on est dans une situation qui est inhabituelle, quand on manipule un outil qui est inhabituel, quand on a un peu peur, qu'on éprouve des sentiments qui sont inhabituels, et bien du coup, il peut nous arriver d'être moins vigilant sur son bébé, de moins bien le tenir, d'être moins à l'écoute de ses besoins et de vos besoins à vous. Donc vraiment, jusqu'à la fin de l'installation, jusqu'à ce moment-là où c'est inscrit que votre bébé est en sécurité, ne le lâchez pas. D'accord? Je sais qu'il y a des vidéos sur YouTube où on voit la maman porteuse, la monitrice de portage, très à l'aise, qui met son bébé sur le dos et qui le lâche complètement pour aller chercher son écharpe. Il y a une différence entre l'usage du portage quand on est vraiment très professionnel, j'ai envie de dire, et la réalité du terrain. Vous ne connaissez pas encore le portage, vous ne connaissez pas encore les réactions de votre bébé dans le porte-bébé, vous ne connaissez pas vos propres réactions face à une difficulté, donc ce n'est pas encore le moment de faire des jonglages et donc son bébé, on ne le lâche pas tant que le nœud n'est pas terminé. Donc on a toujours une main sur son bébé, quoi qu'il arrive, je lâche une main pour attraper un pan d'écharpe, je change de main pour attraper l'autre côté, pour tirer mon pan d'écharpe, mais vraiment je ne lâche pas mon bébé tant que je ne suis pas arrivée au bout de mon installation. C'est vraiment important, pensez-y et prenez votre temps pour faire votre installation. Souvent, les premières installations, on se lance par exemple parce que son bébé pleure. Votre bébé pleure, il est énervé, vous dites, bah tiens, allez, je me lance, je l'installe dans l'écharpe. Seulement, ce n'est pas forcément le meilleur moment pour vous lancer dans le portage quand votre bébé est énervé ou quand vous êtes un peu stressé, que vous êtes à bout de nerfs. Pour les toutes premières installations, ce que je recommande aux familles que je vois en atelier de portage, c'est de vous lancer quand le bébé est tout calme, voire même quand il dort. Les bébés adorent être manipulés quand ils dorment, quand ils sont bien contre vous, parce que le mouvement, ils l'ont eu dans votre ventre pendant 9 mois, et donc le mouvement, ça ne les empêche pas de dormir, bien au contraire, ça les rassure d'être contre vous. Donc vous pouvez tout à fait prévoir d'endormir votre bébé paisiblement contre vous, et quand il dort, eh ben, allez hop, je me lance, je vais installer mon bébé dans le porte-bébé. Mais c'est vraiment le moment où il sera le plus détendu, où il sera le plus patient et où vous aurez des gestes les plus sûrs parce que vous aussi, vous ne serez pas stressé par ces peurs. Donc c'est vraiment le moment idéal de vraiment l'installer juste après un repas par exemple, après sa tétée ou après son biberon, quand il a son ventre bien rempli, qu'il est tout détendu, qu'il est prêt à être contre vous pour faire un gros câlin. Là vous avez plus de chances de réussir votre installation que si vous la faites quand votre bébé est énervé, quand il pleure.
Un bébé, il a autant besoin d'être porté quand il est bien, quand il est détendu, que quand il est en pleurs et qu'il a besoin d'être consolé. Souvent, on dit que le porte-bébé, il est là pour consoler les bébés, mais en fait, le porte-bébé, il est là pour faire vivre un bon moment pour vous et pour votre enfant. Et donc, porter votre bébé quand il est bien, quand il est tranquille, c'est aussi remplir son réservoir affectif, c'est le remplir de sécurité pour petit à petit lui apprendre à se détacher de vous. Vous voyez, le porte-bébé n'est pas là que quand ça va mal, il est là aussi quand ça va bien, pour permettre à votre bébé d'avoir de moins en moins de moments où ça va mal, tout simplement. Alors, si au début ça vous rassure, pourquoi pas installer votre bébé au-dessus du canapé, au-dessus de votre lit. Pour les 2-3 premières installations, ça peut vous rassurer. Mais j'ai une mauvaise nouvelle à vous donner. C'est qu'en fait, quand vous allez vous promener dans la rue, il n'y aura plus de canapé, il n'y aura plus de lit pour vous rassurer. Donc ça peut être un bon moyen de se rassurer au début, mais très rapidement, je vous invite à vous entraîner à installer votre bébé sans matériel qui pourrait vous rassurer. Parce que pourquoi est-ce qu'on fait l'installation au-dessus du lit? Tout simplement parce qu'on a peur que le bébé tombe. Mais votre bébé n'a pas à tomber en fait pendant l'installation. Une petite anecdote que j'aime bien raconter aux monitrices que je forme dans mon école de monitrice de portage. La toute première fois que je me suis assurée auprès d'un assureur pour mes ateliers de portage, l'assureur m'a dit « Vous estimez à combien de chutes de bébés par an pendant vos ateliers ?» Je l'ai regardé, je lui ai dit, mais attendez, pardon, oui, évidemment, j'estime à aucune chute de bébé pendant toute ma vie de monitrice de portage. Vous vous doutez bien que nous, les moniteurs de portage, on ne ferait pas d'atelier si on avait peur que les bébés tombent pendant l'atelier. Enfin, on n'est pas des forcenés, quoi. On aime les bébés, hein, on est gentils. Et donc, rassurez-vous, la façon dont on montre dans les modes d'emploi en règle générale, ou quand on fait des ateliers, la façon dont on installe un bébé dans le porte-bébé, c'est censé être sécuritaire. Hein. Il n'y a pas de risque, il n'y a pas de danger. À partir du moment où vous tenez bien votre bébé contre vous, vous inquiétez pas, c'est pas risqué d'installer un bébé dans un porte-bébé. Par contre, moi, il y a quelque chose pour lequel je suis contre, je sais que ça fait débat auprès des moniteurs de portage, c'est le miroir. Personnellement, je n'aime pas montrer aux parents comment apprendre à porter... excusez-moi, je bois un coup, j'ai la gorge sèche. Je n'aime pas, je ne préfère pas montrer aux parents comment apprendre à faire un nœud devant un miroir, tout simplement parce qu'en fait, on n'aborde pas la même sphère. Quand on est devant le miroir, on va privilégier notre sens de la vue. Et le sens de la vue, on sait que c'est le sens qui est le plus utilisé tous les jours chez nous. C'est le sens qui domine tous les autres. Par exemple, il y a des études qui ont montré que quand vous faites goûter à des gens une glace à l'abricot, mais que la glace elle est rouge, elle est rose, et comme elle a la couleur de la glace à la fraise, même si elle a le goût de la glace à l'abricot, notre cerveau va être trompé par notre vue et la plupart des gens vont dire c'est une glace à la fraise. Vous voyez, notre vue prédomine sur les autres sens. Or, le portage est une affaire de sensation. C'est ça qui est important. Votre bébé, il ne voit pas très bien à la naissance. Il voit entre 15 et 30 cm. Et il ne va pas vous regarder pour vous dire si ça va, si l'installation est bien faite ou pas. Votre bébé, il va réagir avec son corps. Il va se tendre s'il sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien. Il va se raidir un peu. Avant de se jeter en arrière, il va commencer à bouger un petit peu. Et si vous êtes focalisé sur votre vision pendant que vous faites votre nouage, au lieu de vous focaliser sur vos sensations, sur votre sens du toucher, du coup, vous risquez de passer à côté de choses importantes, vous risquez de moins bien installer votre bébé et vous risquez tout simplement plus d'avoir un échec d'installation que si vous faites attention à vos sensations. Moi, je suis sadique. Dans mes ateliers de portage, même souvent, je demande aux parents de fermer les yeux pendant l'installation pour vraiment se connecter à leurs sensations corporelles et se connecter au corps de leur bébé. Alors, il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle un dialogue tonique qui se met en place entre vous et votre bébé. C'est-à-dire qu'instinctivement, votre corps va s'ajuster au corps de votre bébé et vice-versa. Vos deux corps communiquent constamment.
Et si vous passez votre temps à vous regarder dans le miroir, eh bien vous allez vous couper de cette communication-là qui est la plus importante pour bien installer un bébé. Puisque le portage, c'est un rapport au corps et non pas un rapport à la vision. La vision, c'est bien pour faire une jolie photo, pour se féliciter parce qu'on a vu qu'on a fait un très beau nœud, pour checker à la fin si l'installation est correcte. Mais je vous conseille de ne pas vous mettre devant un miroir pour faire votre installation. Vous aurez plus de chances de faire une belle installation que si vous vous regardez faire. Donc voilà. Alors il y a beaucoup de parents aussi, je regarde un petit couleur, qui me disent qu'ils n'osent pas porter parce qu'ils ont peur des critiques. Hein, belle maman ne peut pas s'empêcher de critiquer chaque fois qu'on fait quelque chose et du coup on sait très bien qu'elle va critiquer le fait qu'on porte son enfant. Je dis belle maman, j'adore belle maman, mais ça fait toujours rire. Donc effectivement, eh bien, il faut savoir qu'il y a une grosse différence entre la génération de nos parents et notre génération à nous, puisque il y a encore quelques années, quelques décennies, le bébé n'était pas envisagé tel qu'on l'envisage maintenant, il n'était pas compris. Hein, les neurosciences, cette science du développement du cerveau du bébé, c'est quelque chose qui n'est pas récent, mais on s'en intéresse depuis peu de temps. Il y a encore quelques décennies, on pensait que le bébé était finalement une forme de petit légume qu'il fallait pas trop stimuler ou qu'il fallait dresser au sommeil, dresser à être tout seul ou autre. Et il a fallu quand même attendre Françoise Dolto dans les années 80 qui nous disait « Mon bébé est une personne ». Alors nous, ça nous paraît évident, bien sûr que notre bébé est une personne. Mais à l'époque, c'était pas si évident que ça. Et donc c'est vrai qu'on a un gros retard sur la compréhension de ce qu'est un bébé. Et donc nos parents n'ont pas porté. Il est peu probable que vous ayez été porté. Si vous avez été vous-même porté quand vous étiez petit, soit il y a des chances que vous veniez d'autres contrées que la France, parce qu'il y a encore beaucoup de pays dans lesquels le portage est très développé et naturel. Ben, vous êtes chanceux. Soit vos parents étaient vraiment roots à l'époque, quoi. C'était des gens qui étaient un petit peu opposés aux dogmes de l'époque et qui ont porté leurs enfants. Ça arrive, hein, mais c'était assez rare. Donc du coup, vous voir porter vos enfants, vous voir à l'écoute d'eux, ben, ça les met face au fait qu'eux ne l'ont pas fait. Et donc, il n'y a que deux réactions possibles. Soit j'admets que mon enfant fait mieux que moi, que c'est génial, que l'évolution de l'humanité fait qu'on doit tendre vers un mieux, et donc c'est super, mon enfant fait quelque chose que je n'ai pas fait moi-même, soit ça me met face à mes propres échecs, et accepter que mon enfant porte son enfant à lui et que c'est génial, ça veut dire que moi j'ai fait quelque chose de mal. Et souvent, notre subconscient, souvent notre ego, quand je parle d'ego, je ne dis pas que vos parents sont des mauvais parents, mais notre ego fait qu'on va plutôt opter pour la deuxième option, pour se rassurer. On va critiquer les choix que nous-mêmes on n'a pas fait. Vu qu'on ne les a pas faits, c'est qu'ils n'étaient pas bons. Mais de rassurer vos parents, de leur expliquer que oui, effectivement, ils vous ont pas porté parce que c'était normal. À l'époque, c'était pas connu, c'était pas plébiscité, voire même, selon l'âge que vous avez, il n'y avait pas de porte-bébé, on n'en trouvait pas comme ça. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient des mauvais parents et que le porte-bébé, encore une fois, je le dis constamment, c'est juste là pour remplacer vos mains. Mais le premier des porte-bébés, il est là. Et il est quand même fort peu probable que vous n'ayez pas, enfin j'allais dire une phrase à la négative, vous n'allez pas la comprendre, mais il est fort probable que vous ayez été beaucoup porté dans les bras de vos parents. Le porte-bébé, ça sert juste à libérer vos mains et de pouvoir continuer votre vie de parent pendant que votre petit bébé trouve la confiance et la sécurité tout contre vous. Donc non, vos parents n'ont pas, vous ont porté, bien évidemment qu'ils vous ont porté. Ils n'ont juste pas eu les bons outils pour pouvoir se faire à manger en même temps qu'ils vous portaient. Et là, vous êtes malin parce que vous avez trouvé des solutions pour pouvoir continuer à vivre votre vie de maman ou de papa tout en portant votre enfant. Alors il peut arriver que la question du portage, ce soit pas contre belle-maman, mais ce soit dans votre couple. Peut-être que votre moitié n'est pas tout à fait d'accord avec le portage, elle peut être inquiète, cette moitié peut être
avoir d'autres valeurs, et il est important de dialoguer, il est important aussi de rassurer. Des fois on a peur de ce qu'on ne connaît pas, et donc encore une fois, n'hésitez pas à faire un atelier de portage. On peut faire un atelier de portage quand on est contre le portage, c'est pas une honte. On sera ravis de vous expliquer en quoi le portage c'est bon pour vous. Mais bon, je vais encore prêcher pour ma paroisse, et on va dire, je dis toujours les mêmes choses. Mais voilà, c'est vraiment important de vous écouter, vous. Quoi qu'il arrive dans ce monde, vous trouverez toujours des gens pas d'accord avec vous. Si c'est pas belle maman, ça va être le médecin, ça va être votre kiné, ça va être votre banquière, ça va être votre voisine. Des critiques, vous allez forcément en essuyer. D'ailleurs, vous êtes bien au courant de ça, puisque souvent, par exemple, on ne donne pas le prénom du bébé avant la naissance. Comme ça, on se dit, je ne serai pas critiqué, on me foutra la paix. C'est la même chose pour plein de choses. De toute façon, déjà de base, vous prenez des décisions vous-même et vous ne consultez pas les autres. Donc pourquoi est-ce que la décision de porter, vous pourriez y renoncer alors que vous n'avez pas renoncé au prénom que vous adorez et que tout le monde déteste? Vous voyez, écoutez, le portage de votre enfant, c'est une décision parentale, personne n'a à le juger, et si les gens le jugent, c'est plutôt formidable, ça veut dire déjà qu'ils s'y intéressent. Parce que quand on ne s'intéresse pas de quelque chose, on ne juge pas. Donc si vous avez peur des jugements, je suis bien désolée de vous le dire, mais quand on devient parent, on découvre très très vite à quel point les gens sont jugeants. On vous jugera surtout la couleur de votre layette, le choix de votre siège auto, vous le prenez trop dans les bras, vous le prenez pas assez dans les bras, vous l'allaitez, vous lui donnez le biberon, on vous critiquera quoi qu'il arrive. Donc écoutez, quitte à être critiqué, portez, ça sera bien mieux pour tout le monde. On a aussi peur que le bébé tombe, je vous l'ai dit tout à l'heure, on a peur que le bébé, qu'on lui fasse mal, on a peur que le bébé s'étouffe dans le porte-bébé. C'est une peur qui est évidemment légitime, c'est une peur que j'ai moi aussi. Quand je vois un bébé très mal porté dans la rue, j'ai peur pour le bébé. Et donc effectivement, quand on s'intéresse au portage de l'enfant, il est vrai qu'il existe des consignes de sécurité, il est vrai qu'il existe des porte-bébés dits anatomiques, des porte-bébés qui ne sont pas dangereux, et malheureusement sur le marché, vous pouvez trouver des porte-bébés qui pourraient être dangereux. C'est vraiment un problème. On lutte, personnellement, j'essaye beaucoup d'accompagner les fabricants, d'accompagner les parents pour pas que ça arrive, pour pas qu'il y ait sur le marché des porte-bébés dangereux. C'est important d'en avoir peur, mais sachez qu'il existe des petites consignes, qu'il existe des choses, des points de check, j'ai envie de dire, qui vous permettront de vous assurer que votre bébé n'est pas en danger. Par contre, attention, porter son bébé contre soi ne signifie pas l'oublier. Ça, c'est vraiment très important. Pensez à vérifier régulièrement que votre bébé va bien, qu'il respire bien. C'est vrai qu'avoir un bébé contre soi ne le préserve pas de la mort inattendue du nourrisson, qu'on appelait avant la mort subite du nourrisson, au même titre que quand il est dans sa poussette, que quand il est dans son lit, que quand il est dans son transat. Porter votre bébé ne le préserve pas de ça, et donc il faut rester vigilant. Mais ayez confiance en vous, écoutez-vous, ne soyez pas dans la performance. On ne porte pas son bébé pour pouvoir faire le ménage complet de la maison. Vous avez le droit de vous reposer, et sachez que vous serez bien plus vigilant quand vous allez porter votre bébé, si vous-même vous êtes reposé, si vous êtes bien, que si vous vous mettez une pression monstre. Prenez le temps. Vous avez un bébé contre vous, il y a quand même plein de choses, il y a vraiment un maelstrom d'hormones, un cocktail explosif d'hormones dans votre corps, vous êtes fatigué, même chez les papas, c'est pas parce que vous n'avez pas porté votre enfant que vous n'êtes pas noyé dans des hormones, et donc écoutez-vous, reposez-vous, et peut-être que c'est pas le moment de porter votre bébé, peut-être que vous n'êtes pas en aptitude de le porter à cet instant-là. Ça ne fait pas de vous un mauvais parent. Il y a plein d'autres façons de bien s'occuper d'un enfant que de le porter. C'est vraiment important. Encore une fois, le porte-bébé, il est juste là pour remplacer vos mains. Et si, oui, ça ne fonctionne pas, vous n'êtes pas à l'aise, vraiment, le portage, ça ne vous parle pas, vous savez quoi? Ne vous forcez pas. Vraiment, ne vous forcez pas. Le portage, c'est une solution de parentalité. C'est une chose parmi plein d'autres. Et si ce n'est pas la vôtre,
ben vous savez quoi, votre bébé il vous en voudra pas. Hein, le monde vous en voudra pas. Tout va bien. Tant que vous pouvez répondre aux besoins de votre bébé, tant que vos mains peuvent servir, il n'y a pas de problème. Je vais même vous dire un secret, dans certains pays du monde, le porte-bébé n'existe pas. Hein, on nous donne toujours cette image idyllique de la maman africaine qui porte son bébé sur le dos et on imagine que de façon ethnique, tous les bébés sont portés dans le monde. Ben déjà, il faut savoir qu'à l'heure où je vous parle, 2/3 des bébés sont portés dans le monde, donc c'est beaucoup. C'est une majorité, mais il y a des communautés dans lesquelles le porte-bébé n'existe pas, parce qu'on se passe le bébé de bras en bras, et donc on n'a pas besoin d'un outil pour pouvoir transporter son bébé. Souvent, le portage existe là où les parents doivent continuer à travailler tout en ayant le bébé avec eux, parce qu'ils ne peuvent pas le laisser à la maison tout seul. Le porte-bébé, il est conçu pour pouvoir permettre à l'adulte de continuer sa vie d'adulte. Mais dans des cultures où on est plus au ralenti, quand on vient d'accoucher, où il est admis que la maman, elle reste tranquillement chez elle avec son bébé, ben, le porte-bébé n'a pas lieu d'être. Donc vraiment, il n'y a pas d'obligation légale à porter son enfant et ça ne fera pas de vous un mauvais parent. En général, les parents qui regrettent de ne pas avoir porté dans un porte-bébé leur bébé, c'est plus parce qu'ils se rendent compte à quel point ça aurait été pratique pour eux que de se dire « mince, j'ai fait du mal à mon bébé parce que je ne l'ai pas porté ». Une autre peur vraiment très fréquente, c'est la peur d'habituer le bébé à être porté. Il y a beaucoup de parents qui me disent « j'ai peur de me lancer dans le portage parce qu'après il va être habitué à être porté dans le porte-bébé et j'ai peur qu'après il ne veuille plus que je le pose ». Bon, écoutez, je vais vous dire quelque chose, c'est trop tard. Votre bébé, il a été porté dans votre ventre pendant plus ou moins 9 mois. Donc, à la naissance, il est déjà habitué au bras. Il est habitué à vous, il est habitué à votre odeur, il est habitué à votre voix, il est habitué à se sentir en sécurité contre vous, il est habitué à être heureux contre vous. Donc oui, que vous le portiez dans un porte-bébé ou dans les bras ou que vous ne le portiez pas, votre bébé va avoir besoin de vous, il va avoir besoin de vos bras et le transporter dans un porte-bébé ne va pas faire qu'il voudra encore moins être posé. Mais par contre, le porter contre vous, le mettre dans un porte-bébé qui va le rassurer, ça va lui permettre petit à petit de développer son cerveau, de grandir à son rythme et au bout d'un moment, de lui-même, il va vous montrer qu'il n'a plus besoin d'être porté. Alors souvent, c'est vers l'âge de 9 mois que le bébé va entamer ce qu'on appelle une grève du portage. Et dites-vous bien que si vous, qui n'êtes pas encore habitué au portage, vous avez peur que votre bébé ne veuille plus être porté, sachez que chez nous, moniteurs de portage, chez nous, geeks du portage, notre plus grande peur, c'est le moment où notre bébé ne voudra plus être porté. Parce qu'on le sait bien d'expérience que même si on l'a beaucoup porté les premiers mois, eh ben, il va y avoir ce moment-là où le bébé il a plus envie d'être porté et vous inquiétez pas, il va bien vous le manifester. Donc ne vous inquiétez pas, c'est pas parce que vous portez votre bébé, c'est pas parce que vous l'avez habitué à être contre vous en porte-bébé qu'à un moment donné, il va pas se sauver en courant quand il va voir sortir le porte-bébé. Ça va arriver malheureusement bien plus vite qu'on le croit et en général on se retrouve avec notre écharpe de portage tout malheureux en se disant ben voilà c'est fini. Ça va arriver et c'est finalement la plus belle chose qui puisse arriver que votre bébé puisse gagner son autonomie petit à petit. Vous voyez, mais ne vous inquiétez pas, ça ne va pas l'habituer au bras et votre bébé, il marchera en temps et en heure, il se détachera de vous en temps et en heure et vous aurez toute la vie pour regretter ces moments merveilleux que vous avez passés avec votre enfant et ça vous donnera des très beaux souvenirs. Alors souvent on me dit aussi qu'on a peur que le bébé dorme mal la nuit. Mon bébé fait de belles siestes dans le porte-bébé, du coup j'ai peur que la nuit il ait plus sommeil. Alors il faut savoir que le rapport du sommeil de la sieste et du sommeil la nuit sont effectivement très étroitement liés. Hein, vraiment, surtout les premiers mois, les toutes premières années, un bébé, plus il va bien dormir, plus il va être détendu la journée et plus facilement il va accéder au sommeil la nuit. Donc n'ayez pas peur si votre bébé dort bien contre vous, au contraire, il y a des chances que ça l'aide à acquérir un meilleur sommeil quand il ne sera pas avec vous. Et un bébé qui dort mal la journée, qui est nerveux, qui est stressé, qui pleure beaucoup, en général, c'est des bébés qui ont plus de mal à accéder au sommeil après. Donc vraiment, n'ayez pas peur que votre bébé fasse la sieste contre vous.
Vous êtes tout simplement en train de lui permettre de se reposer. Et en plus, il y a des études qui ont montré qu'un bébé, quand il est en peau à peau contre ses parents, va avoir plus de phases de sommeil profond, alors que quand il est posé, il va avoir plus de somnolence. Or, le sommeil profond, c'est le moment où le bébé va fabriquer le plus de connexions neurologiques, c'est le moment où il va mieux reconstituer son réservoir de bien-être, de réveil, j'ai envie de dire. Et donc, on a montré vraiment ces derniers temps, il y a eu des études, je peux citer Hautbuil par exemple, je peux me citer moi-même puisque j'ai fait une étude sur le pot à pot. On se rend compte effectivement que quand le bébé est contre le parent, il a un sommeil profond, plus long et donc plus réparateur, meilleur pour sa santé, meilleur pour son développement physique. Donc vraiment, faites dormir les bébés contre vous, n'en ayez pas peur, au contraire, c'est quelque chose de très bon. Et si vous ne pouvez pas le laisser dormir contre vous pour X ou Y raison, ne vous en veuillez pas. Encore une fois, je ne suis pas en train de vous donner des injonctions à faire dormir les bébés contre vous. Je suis juste en train de vous dire, si vous êtes en train de faire une promenade avec votre bébé contre vous et qu'il dort, eh bien profitez-en. C'est des pleurs en moins, il est détendu, il est bien et vous pouvez faire autre chose pendant ce temps ou même tout simplement vous reposer, vous installer tranquillement. Par contre, attention, on ne se couche pas à plat dos avec son bébé porté dans un porte-bébé parce que c'est comme s'il dormait sur le ventre, c'est très dangereux, il peut décéder de la mort inattendue du nourrisson. Donc on ne s'endort pas, on ne se couche pas avec son bébé dans le porte-bébé. Bon après on peut somnoler, on peut s'installer avec des coussins derrière le dos, il n'y a pas de risque qu'il tombe vu qu'il est tenu, mais vraiment on ne va pas se coucher, on va pas s'allonger avec son bébé porté, ça c'est vraiment très important. Alors une autre peur, il y a encore 2-3 petites peurs dont j'ai envie de vous parler, je vais encore dépasser la demi-heure, je vais arrêter de parler d'un live d'une demi-heure, je vais parler d'un live de 45 minutes. Souvent on me dit, j'ai peur de porter mon enfant parce qu'après il va aller chez la nounou et donc du coup la nounou ne le portera pas, donc il va être malheureux, il va pas être bien et la nounou n'arrivera pas à s'en occuper parce que il aura été trop habitué à être porté. Bon, déjà, j'ai envie de vous dire quelque chose. C'est, quoi qu'il arrive, la nounou ou l'agent de la crèche ne s'occupera pas de votre enfant comme vous-même. C'est impossible. Ça peut être le portage, ça peut être les câlins, ça peut être que la nounou prendra plus le bébé dans les bras que vous. Parce qu'on nous dit tout le temps la nounou prendra pas le bébé, mais des fois la nounou est peut-être plus maternante, peut-être que la nounou prendra moins bébé dans les bras, peut-être qu'elle le portera, peut-être qu'elle le portera pas. Et j'en profite pour placer qu'il est important que la nounou se forme pour porter des enfants, c'est quelque chose d'important, c'est prévu, elles ont des formations dans des catalogues de formation qui peuvent proposer de les former au portage, ça c'est important. Mais quoi qu'il en soit, votre nounou n'aura pas les mêmes gestes que vous. Mais en fait, rassurez-vous, votre bébé, il est programmé génétiquement pour avoir diverses sollicitations, pour avoir diverses expériences. Je parle toujours de ce proverbe africain que j'affectionne particulièrement, qui dit qu'il faut tout un village pour élever un enfant. Et effectivement, on voit dans beaucoup de pays que le bébé, il passe de bras en bras, qu'il va beaucoup être investi par tata, par mamie, par la voisine, par les frères et les sœurs. Mais votre bébé, génétiquement, il est conçu pour être sociable. Il est conçu pour voir du monde. Alors, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut faire passer son bébé de bras à bras. Pas du tout. Mais dites-vous qu'au fond de lui, votre bébé, il a tout ce qu'il faut pour pouvoir s'habituer à ce qu'on ne s'occupe pas de la même façon de lui. Et d'ailleurs, votre conjoint ou votre conjointe ne s'occupera pas de votre bébé de la même façon que vous. On n'a pas les mêmes gestes, on n'a pas la même façon de faire. Et donc, le bébé, dès sa naissance, il est en aptitude de s'ajuster. D'ailleurs, on le voit bien, parce que je vous le disais tout à l'heure, qu'on avait un dialogue corporel qui s'instaurait entre nous et le bébé, c'est-à-dire que notre corps s'ajuste automatiquement au corps de notre bébé et vice-versa. On se rend compte que quand le bébé va passer dans d'autres bras, très rapidement, il va s'ajuster aussi au corps de la personne qu'il a dans les bras. Donc votre bébé, il est équipé de ça et justement, ces expérimentations vont le nourrir aussi et vont lui apprendre petit à petit à s'adapter à son environnement. Puisque votre bébé est un être sociable et donc petit à petit, à son rythme, il va apprendre à aller vers les autres. Il va apprendre
apprendre à réagir différemment en fonction de cet adulte, par rapport à cet adulte-là. Et oui, peut-être que votre nounou ne portera pas votre enfant, mais votre enfant sera tout à fait habitué à ce que ce soit vous qui le portiez, et peut-être qu'au début, il sera un petit peu déstabilisé parce qu'il a appris à s'endormir contre vous, du coup, ne pas s'endormir contre nounou, ça peut le gêner un petit peu, mais si vous avez choisi cette nounou-là, j'espère que c'est parce que vous avez confiance. En tout cas, faites-vous confiance dans le choix de cette nounou, et donc c'est son travail aussi de savoir accompagner l'enfant dans ses apprentissages de faire sans vous, tout simplement. Donc la nounou, elle est là aussi, elle est à l'écoute, elle va accompagner votre enfant dans d'autres apprentissages de la vie, et c'est ce qui va être finalement très riche. Ayez confiance vraiment en vous, en votre enfant, en votre nounou, ayez confiance tout simplement, et donc portez votre bébé. Quand vous rentrerez du boulot, que vous allez récupérer votre enfant, portez-le plein, tout plein. Faites des câlins dans le porte-bébé, et ça sera votre petit quelque chose à vous et à votre bébé. Et même si votre nounou porte votre enfant, ne vous inquiétez pas, parce qu'elle ne le portera pas de la même façon, elle n'y mettra pas la même attention, et c'est pas parce que votre nounou va porter votre enfant que votre enfant n'aimera plus être porté par vous, parce que c'est vous, de toute façon, son préféré au monde. Ses parents, ce sont ses préférés quoi qu'il arrive, donc ne vous inquiétez pas. En portant votre enfant, votre nounou ne vous vole pas quelque chose, elle va le rassurer, elle va l'accompagner dans le fait qu'il n'est pas avec vous, mais de toute façon, elle fera moins bien que vous dans le côté plaisir, ne vous inquiétez pas. C'est normal d'avoir peur de se faire voler des choses, des bons moments, mais ces moments ne seront pas des moments qu'on vous vole, puisque de toute façon vous n'y serez pas. Donc c'est vos moments à vous qui sont importants. Hein. Ayez confiance, c'est vraiment très important. Il y a beaucoup, pour terminer, de personnes qui ont peur que leur bébé n'aime pas être porté. Il y a beaucoup de parents qui me disent moi j'ose pas me lancer dans le portage parce que j'ai peur qu'il aime pas, j'ai peur d'investir s'il aime pas, j'ai peur que mon bébé m'aime pas en fait. Intrinsèquement c'est ce qui est dit. Écoutez, j'ai envie de vous dire, un bébé qui aime les bras, qui a besoin de contact, il est quand même conçu pour avoir du contact, il y a peu de raisons qu'il n'aime pas être porté dans un porte-bébé. S'il manifeste du déplaisir quand il est porté, c'est peut-être parce que la méthode n'est pas bonne, peut-être que le porte-bébé n'est pas forcément celui qui lui convient le mieux. Donc c'est pas un échec si votre bébé n'aime pas un système de portage. Alors il existe des lieux où vous pouvez louer par exemple des porte-bébés si vous avez envie d'essayer avant d'acheter, ça peut être une chose intéressante. Mais des fois le bébé il manifeste qu'il n'aime pas être porté tout simplement parce qu'il n'a pas aimé l'installation. Oui, vous êtes débutant, vous ne savez pas trop bien faire encore, vous êtes un petit peu stressé et votre bébé c'est ça qu'il n'aime pas. C'est le fait de vous sentir stressé parce que ça le met en alerte. Et il faut savoir que le bébé, entre le moment où il vit une sensation et le moment où son cerveau est en capacité de l'analyser et le moment où il va manifester le fait que l'installation n'était pas confortable pour lui, eh bien en fait, il faut savoir que le cerveau du bébé met plusieurs secondes pour tout simplement analyser la situation. Par exemple, chez un bébé né prématurément, entre le moment où un objet passe devant ses yeux et le moment où son cerveau a analysé qu'un objet est passé devant ses yeux, il se passe 8 secondes. C'est ce qu'on appelle le temps latence. Nous, les adultes, entre le moment où on voit un objet et le moment où on réagit, il se passe 1 seconde. C'est pour ça qu'on nous dit de mettre une certaine distance de sécurité en voiture. Et bien du coup, c'est vrai qu'entre le moment où vous l'avez installé dans le porte-bébé et le moment où il va manifester le fait que l'installation elle était un peu chaotique, vous vous débrouillez encore difficilement, vu que vous débutez c'est normal, peut-être qu'il va se mettre à pleurer au bout de 2, 3, 4 minutes. Et là, du coup, vous vous dites, il n'aime pas être porté parce qu'il allait bien, et maintenant que le nœud est fini, il pleure. Ne sortez pas votre bébé tout de suite du porte-bébé, parce que du coup, vous allez le remettre dans une situation un petit peu bancale où il va être mal et il risque de pleurer. Donc, moi, mon conseil, c'est quand vous installez votre bébé et qu'au début, il pleure un petit peu, allez vous promener. Faites le tour de la pièce, parlez-lui, chantez, parce qu'il est fort à parier que ce soit la situation qui l'ait mis mal à l'aise et non pas le fait d'être porté.
Par contre, si chaque fois que vous l'installez, vous voyez qu'il pleure tout le temps, qu'il est inconsolable, effectivement, à ce moment-là, il peut arriver qu'il y ait des choses qui soient un petit peu inadaptées. Et là, je vous renvoie vers ma première vidéo que j'avais faite, que vous pouvez encore retrouver facilement sur Instagram. Pourquoi mon bébé pleure dans l'écharpe de portage ou dans le porte-bébé? Ça vous donnera déjà des petites pistes, des petites suggestions. Ah, je vois un petit message, des ateliers rassurés, merci beaucoup, c'est bon d'écouter cela pour donner ensuite des ateliers et rassurer les parents. Ben oui, j'ai envie de dire, quand on est moniteur de portage, notre premier rôle, c'est pas finalement de montrer comment installer un bébé dans un porte-bébé. Notre premier rôle, c'est de rassurer les parents et de leur montrer qu'ils sont compétents et qu'ils ont en eux-mêmes tout ce qu'il faut pour porter leur enfant. Et après, on passe à l'étape du mode d'emploi vivant, j'ai envie de dire, où on va montrer la gesticulation, on va montrer comment on installe les porte-bébés. Mais les moniteurs de portage, on est là vraiment pour vous rassurer, pour vous accompagner dans ce moment-là qui est juste génial. C'est pour ça que je dis toujours que je fais le plus beau métier du monde, parce que d'être là, présente à cet instant T et regarder le parent découvrir le portage, mais c'est tellement extraordinaire à vivre. D'être là pour les premiers vrais échanges de regards qu'il peut y avoir entre un parent et son bébé, mais c'est une émotion qui est juste incroyable. Moi, je suis complètement par terre de pouvoir assister à entrer dans l'intimité des gens et qu'on me fasse confiance, que les parents me fassent confiance en me disant aidez-moi, accompagnez-moi dans cette chose qui est si intime que le dialogue corporel avec son bébé. Mais on a une chance incroyable, nous moniteurs de portage, vraiment. Mais je ne peux pas remercier, je ne saurais pas comment remercier les parents qui me donnent cette confiance-là. C'est extraordinaire. On est à un moment qui est incroyable. Quand je vois des parents qui m'arrêtent au bout de quelques années, qui m'envoient des messages pour me dire « mais vous avez été marquante dans ma vie », ce portage, ça a changé ma parentalité. Je me dis, mais j'ai fait un truc extraordinaire. Non pas dans l'ego de me dire, waouh, je suis trop forte, trop douée, mais de me dire que j'ai pu donner des petites étoiles pour des parents. Mais on a une chance incroyable de faire ce métier-là. Vraiment génial, quoi. Bon, je m'égare. Dernière petite chose, des parents m'ont dit qu'ils ont peur de porter parce qu'ils ont peur que les autres aient envie de porter leur enfant. Ça, on me l'a souvent dit. Ah oui, mais si je porte mon enfant, après, papy, mamie voudront porter, ça me gêne. J'ai pas envie qu'on me le propose. J'ai pas envie que ma belle-sœur porte mon enfant ou autre. Oui, c'est une peur qui peut arriver, que ça autorise les parents, enfin les autres, à porter. Déjà d'une, vous n'êtes pas obligé de le dire que vous portez. Vous pouvez très bien utiliser la poussette quand vous êtes auprès des parents, de la famille, et vous portez votre enfant chez vous. Ça peut être quelque chose de complètement privé, ça ne regarde que vous portiez votre enfant. Ça ne regarde pas les autres, et c'est pas parce que vous portez que les autres doivent porter. Par exemple, peut-être, on parlait de nounou, peut-être que vous portez votre enfant et que vous n'avez pas envie que nounou porte votre enfant. En fait, c'est vous, le parent, c'est vous qui décidez, et vous êtes tout à fait en droit de dire que non, ça ne vous fait pas envie. N'hésitez pas à en discuter. C'est vrai qu'on est dans une société, nous, les Occidentaux, où il y a une forme d'appartenance de notre enfant. Alors je dis pas que c'est mal, mais c'est vrai que notre enfant, on est dans une fusion totale avec lui, et ça peut être compliqué de voir quelqu'un le prendre dans les bras, quelqu'un l'embrasser. On peut sentir une véritable agression physique et émotionnelle quand on voit notre bébé dans les bras de quelqu'un d'autre. C'est un sentiment que peuvent éprouver beaucoup de parents, que ce soit des papas ou des mamans. C'est pas un mauvais sentiment, vous pouvez ne pas l'éprouver du tout, mais vous pouvez le ressentir très fort. Et ce sentiment-là, ça ne sert à rien de le refouler. C'est important de vivre ce sentiment. C'est important de le ressentir et de se dire, voilà, moi quand je vois mon bébé dans les bras de quelqu'un d'autre, ça me met très à l'aise. L'idée qu'il puisse être porté par quelqu'un dans un porte-bébé, vraiment, je le vis très mal. Et j'ai envie de vous dire, vous inquiétez pas, ce sentiment-là, il est naturel. Il n'est pas obligatoire, mais il est naturel, et vous avez le droit de l'exprimer. Parfois, simplement d'en parler, ça peut vous permettre de mettre les mots dessus, de vous rendre compte que finalement, non, ça ne vous gêne pas tant que ça. Ou que si vraiment c'est quelque chose sur lequel vous n'avez pas envie de passer, eh bien, il n'y a pas de problème. Il est admis que la voisine ne va pas allaiter votre enfant, entre parenthèses,
Je sais qu'il y a des personnes qui le pratiquent autres et je ne suis pas du tout en train de juger quoi que ce soit. Je dis juste qu'il est admis, en général, votre belle-sœur ne vient pas vous dire « Je peux te donner la tétée à ton bébé ?» Vous voyez, par exemple. Il peut être tout à fait admis que votre bébé, il n'y a que vous qui le portiez. Et de dire à la personne, écoute, je vais être honnête avec toi, c'est quelque chose que je vivrai mal, je n'en ai pas envie, je ne suis pas prêt à te confier mon enfant, c'est pas contre toi, c'est pas parce que je t'aime pas, c'est pas parce que j'ai pas confiance en toi, c'est que pour l'instant je suis dans cette fusion-là et que je ne suis pas encore prête à sortir de cette bulle. Et en fait, le simple fait de le verbaliser, d'oser le dire à la personne à qui vous dites non, ça lui montre aussi que vous lui faites confiance. Regarde, j'ai confiance en toi, j'ose te dire vraiment pourquoi je ne suis pas d'accord avec le fait que tu portes mon enfant. Ça donne une marque de confiance que de dire ce qu'on ressent à quelqu'un. J'ai assez confiance en toi pour te dire quelque chose qui m'est intime. Souvent, on n'ose pas dire les choses de peur de faire de la peine aux autres, mais il faut savoir que de le dire avec des mots simples, de dire écoute, moi je ressens ça, moi je le vis comme ça, ça permet de dire regarde, je te fais confiance, je te donne un ressenti qui est très intime, j'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu sois patient, peut-être qu'un jour j'aurai envie que tu portes mon enfant, mais là c'est pas encore le moment pour moi et j'ai suffisamment confiance en toi pour te le dire et pour te demander d'attendre. Vraiment, la parentalité, ça peut être aussi le bon moment pour vous connecter à vos sensations, à vos sentiments et pour oser les exprimer avec bienveillance tout simplement. Et puis tout simplement accepter le fait qu'au début vous n'êtes pas prêt à confier votre enfant et en fait ce n'est pas grave, c'est votre vécu à vous, c'est votre schéma, c'est celui de votre enfant et c'est votre histoire à vous. Enfin, pour terminer, souvent on me dit « j'ai pas envie de porter parce que dans la rue les gens vont me regarder et j'aime pas être le centre d'intérêt ». Alors, vous avez totalement raison. Si vous portez votre bébé dans la rue, vous allez être regardé. Si vous êtes un homme, si vous portez un bébé dans un porte-bébé, tous les hommes que j'ai rencontrés m'ont dit que c'était le meilleur plan drague qui existait au monde. Les femmes sont attirées par le fait qu'un homme porte un nouveau-né. Mesdames, ne soyez pas jalouses, votre mari a le droit de porter votre bébé dans la rue, je ne dis pas ça. Mais c'est vrai que ça attire du monde, ça attire la sympathie, ça attire les questions, il y a des gens qui vont vouloir vous aider, des gens qui vont vous critiquer, c'est vrai, soyons honnêtes que vous allez attirer les regards. Vous pouvez porter chez vous, rien ne vous empêche de sortir la poussette dans la rue et de ne réserver le portage que pour la maison. Et en même temps, vous attirez le regard parce que vous faites quelque chose de différent. C'est quand même génial. Ça veut dire que vous avez fait quelque chose, que vous avez eu le courage, que vous avez eu l'envie, le désir de faire quelque chose que ne font pas les autres, que vous l'affichez fièrement et que les autres vous regardent parce que c'est quelque chose d'inconnu et de surprenant pour eux. Et franchement, c'est cool quand même de savoir faire un truc que les autres ne savent pas faire. Moi, souvent, quand je porte dans la rue, les gens viennent voir en disant « Mais comment vous faites? Ça a l'air compliqué. » Ouais, c'est compliqué, mais je suis trop douée, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Non, mais ça fait du bien un peu à l'ego. Parmi les amis porteurs qui sont parmi nous, franchement, quand vous voyez un parent qui galère avec un bébé dans une poussette et vous êtes tranquille avec votre bébé porté dans la rue, ça fait aussi du bien à l'ego. Et dans une société où on va critiquer, je vous le disais, tous les choix que vous allez faire dans la parentalité, se dire un petit peu en soi-même « Ah, cette pauvre maman, qu'est-ce qu'elle galère avec sa poussette pour monter ses escaliers alors que moi je suis toute tranquille avec mon bébé porté », ça fait du bien. Au même titre que quand vous êtes à la plage et que vous voyez les parents galérer avec la poussette alors que vous êtes tranquille avec la bouée du petit, le tuba du grand, le bébé porté, vous avez les mains disponibles pour prendre les paniers, ça fait un peu du bien à l'ego aussi de se dire oui, moi je fais bien, je fais un truc pratique, un truc sympa, mon bébé il est tranquille contre moi, ça fait aussi du bien au moral. Et donc offrez-vous aussi ce droit de vivre votre parentalité, d'avoir fait un truc vachement cool qui répond vraiment à vos envies de vie de parents et d'en être fier. Oui, je porte mon enfant et je l'affiche fièrement. Moi, je porte mon bébé. Oui, je n'ai pas peur qu'il soit capricieux. Je n'ai pas peur qu'il ne veuille pas être qu'il ne veuille plus être posé après. Non, je vis ma parentalité comme j'en ai
envie. Et c'est là-dessus que je vais vous laisser. Soyez fiers de ce que vous faites. Soyez fiers de vos choix. Soyez fiers de votre parentalité. Être parent, c'est une aventure. C'est une aventure qui sera différente chaque fois que vous aurez un enfant. Vous pourrez en faire 15, que ça sera 15 fois différent, que ça sera 15 fois difficile, que ça sera 15 fois génial. Et donc, soyez juste heureux de vivre ça. Vous avez une chance folle. Nous avons des enfants. C'est fabuleux. Et donc, profitez-en parce que ça passe tellement vite. L'enfance, dans la vie de votre enfant, c'est tellement court. Vous allez être plus longtemps parent d'adulte que parent d'enfant. Donc profitez, sniffez votre bébé, bisouillez-le, câlinez-le, profitez-en. Quoi qu'il en soit, il ira au lycée tellement vite. Donc profitez-en. Écoutez, je vous laisse là-dessus. J'ai vu qu'il y a eu des petits commentaires. Veuillez m'excuser, je ne les ai pas lus. Je vais les remonter un petit peu pour les lire. Je vais en profiter aussi parce que ça me fait plaisir quand on me fait des commentaires et ça me fait plaisir de voir des cœurs parce que ça me porte en fait dans ce que je fais. Et vu qu'on parlait des peurs du portage aujourd'hui, je vous propose pour le prochain live un petit topo de comment on peut checker si son installation elle est sécuritaire ou pas pour son bébé. Donc je viendrai avec un bébé, enfin un poupon porté et on checkera ensemble qu'est-ce qui me rassure, qu'est-ce qui peut m'inquiéter pour savoir si mon bébé était bien porté. Je vous souhaite une très bonne journée, je suis vraiment contente d'avoir pu vous retrouver et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.